Hello hello tout le monde, j'avais pas du tout l'intention de vlogger aujourd'hui. Pour tout vous dire, la journée est presque même terminée. Pour vous dire à quel point c'était pas prévu. Je viens de terminer de filmer comme vous voyez parce que non, je ne suis pas maquillée pour le plaisir comme ça. Même si je prends beaucoup de plaisir. Vous avez dit dans le précédent vlog que j'avais l'intention de vous poster un make-up par jour sur Instagram parce que j'en avais envie tout simplement. Donc je suis en train de tous les préparer. Là c'est le troisième je crois que j'ai fait. Là ça ressemble plus à rien parce que je me suis remis en dégaine et tout. J'avais en haut en satin et tout, bref rien à voir. Assorti avec le bas parce que c'est leggings, chaussons de l'intérieur, ouais, pas glamour du tout. Mais les cheveux, bon, attendez je vous montre, mais je les ai ramassés parce que franchement j'avais trop chaud. Je les ai, vous savez, un peu ondulés, gaufrés, avec un appareil je crois que je vous avais montré, une espèce de petite vague. Et du coup c'est vachement joli, mais bon ça me donne forcément beaucoup de volume. Et ça tient très chaud, mais bon c'est hyper joli. Donc voilà, c'était un peu le look aujourd'hui. Si vous voulez les retrouver, ce sera sur Instagram, Elsa Makeup, comme d'habitude. Pendant que je filmais, en fait, j'ai reçu un colis. Et du coup, je me suis dit, c'est trop bête. Je pourrais faire un unboxing et tout, que je suis sûre que ça pourrait vous intéresser. Très probablement en deux parties ce vlog, puisque demain, j'ai l'intention de faire, c'est pas du bricolage comme vous l'êtes, mais il y a trop de lumière en fait aujourd'hui. En fait, c'est un colis indigo que j'ai reçu. Puis là, j'ai failli lâcher la perche. Je suis hyper contente, en fait, ils m'ont contacté il y a un petit peu avant le confinement, parce qu'ils ont vu mes posts et ils ont vu que j'adorais leur vernis et que j'en parlais et tout. Et j'ai fait trop de commandes chez eux. Donc j'étais trop contente. Ils m'ont demandé de choisir quelques trucs et je crois qu'ils m'en ont rajouté pour découvrir un petit peu la marque, des vernis, mais pas que. Donc c'est tout pour les ongles bien entendu. J'ai trop hâte de voir parce que j'ai vraiment pas regardé. Je voulais faire un unboxing avec vous en fait. Aucune obligation, hein, c'est pas sponsor ni rien, c'est juste comme ça. Tout ce que je peux vous dire c'est que ça sent super bon. Je vois des nuanciers. Ouh, c'est pas bon signe, ça va me donner envie de plus de couleurs tout ça. Ils m'ont mis le cleaner Super Shine. Ça c'est un truc que j'aurais demandé sur vos conseils parce que quand j'ai fait ma vidéo semi-permanent, vous étiez plusieurs à me recommander le Super Shine qui apparemment donne une couche bien brillante et tout, donc je testerai. Ouh, Flower Brush. Ça me fait trop penser à La Belle et la Bête. Je suis la seule ou pas à avoir des vibes La Belle et la Bête. C'est hyper mignon. Ah, celui-là je vais pas le perdre, il est canon. Ah trop bien. Crème pour les mains. J'ai demandé le parfum Raspberry Love parce que il fallait choisir. Je savais vraiment pas laquelle prendre parce qu'ils en ont plusieurs et on peut pas sentir forcément. Oh punaise, ça sent trop bon. Ah mais ça sent trop bon. Je suis hyper contente d'avoir choisi celui-là. C'est hyper vanillé, fruité et en même temps gourmand mais pas trop. Ça sent vraiment très bon, punaise. En plus c'est génial parce que c'est en flacon pompe. Sachant que moi les crèmes pour les mains c'est vrai que c'est pas le produit que je stocke et que j'ai en permanence. J'en ai une seule sur le bureau et c'est tout ce que j'ai. Et en fait ils ont une gamme spa, crème pour les mains, lotion corporelle, beurre corporel, enfin ils ont pas mal de choses. Ah c'est cool, ils m'ont mis des espèces de petits, vous savez les embouts qu'on retrouve dans le make-up aussi et qu'on jette à chaque fois. Pour le make-up franchement c'est pas génial, mais pour les ongles en fait c'est bien pour faire les dégradés et tout, même pour les poudres à effet et tout, donc ça c'est cool. Oh trop cool, ils m'ont mis quoi? Ils ont rajouté plein de poudres à effet. Ah c'est trop cool, trop contente. En fait c'est un peu Noël aujourd'hui. On a Metal Manix qui semble être un espèce de doré. Nous avons Mermaid en effet sirène en teinte black. C'est vraiment des effets qui sont plein de reflets. Et selon le vernis qui est en dessous, il va réagir différemment et c'est super beau. Moi j'en ai un seul, le Cinderella, je sais plus. Il est vraiment... Ah bah d'ailleurs je l'ai. Le focus ne fonctionnait pas. Bon c'est le plus court mais c'est pas grave, vous voyez. On l'applique par-dessus un vernis et en fait c'est plein de reflets. C'est vraiment très joli et c'est hyper facile à utiliser, même moi, débutante. Celui-là je voulais, je m'en souviens, c'est le Holo Tiffany et on dirait pas mais en fait c'est un espèce de mint. J'ai définitivement le tester. Ils m'ont rajouté le Holo Fuchsia. Ouh. Deux autres plus petits en d'autres teintes à chaque fois, le Glamour Silver et le Caméléon Butterfly. Nous avons quoi? C'est des bases ou des vernis? J'ai un doute parce qu'il y a écrit Mineral Base, il y a des noms en dessous et ça a l'air teinté. Effectivement c'est un vernis qui existe en 6 teintes. C'est un 3 en 1 qui fait office de base, construction et finition. Nous arrivons au vernis. Pour commencer on a un primer et ça c'est trop cool parce que j'en ai un seul mais c'est le genre de produit qu'il faut systématiquement et c'est bien d'avoir un petit backup, donc parfait, trop cool. On a le Energizer qui est sorti dans la toute dernière collection, il est hyper vibrant, franchement il a l'air trop beau, il est incroyable, vous verrez pas bien. Oh c'est l'orage, je pensais pas qu'ils allaient faire de l'orage ce soir. Bref, j'étais en train de vous montrer la couleur. Elle est trop belle. Le souci, c'est que ça va me donner envie de changer mon vernis et je viens de le changer il y a une semaine. T'as vu l'orage? Oui Hugo, j'ai vu l'orage. À chaque fois qu'il y a de l'orage, le premier qui arrive pour vous prévenir c'est Hugo. On a le Beach Please qui est, je me rappelle plus du tout, c'est un rose, un baby pink, assez relevé, hein. C'est pas un nude, il fait un peu bubblegum pink. Il est trop joli. J'ai trop envie de les mettre. On a le Fireman qui est en rouge
assez vibrant comme j'aime, donc ça c'est cool parce que j'ai pas de rouge. Que ce soit en rouge à lèvres rouge, des ongles rouges, c'est un peu un indispensable je trouve, et j'avais pris en bordeaux pour mon net mais j'avais pas un rouge classique. Ça c'est le Amber Gold qui est une couleur pailletée dorée. Je pense pas, oh my god, regardez-moi ça, cette couleur quoi. En plus ça a l'air bien opaque, un accent nail et tout, ça peut être trop beau. Nous avons la Effect Base qui est une base donc pour décupler les effets, les poudres, enfin tout ce que vous allez rajouter par dessus. Ça c'est la Lipstick Alibi qui est une couleur bien plus foncée, un prune super classe, j'adore les prunes. Bon, c'est pas pour maintenant, c'est plutôt moi qui est automne-hiver, c'est vraiment ce genre de couleur que je porte et pareil, c'est un peu des indispensables dirons-nous. On a ensuite le Be My Habibi, j'avais mis dans la liste celui-ci aussi, parce que je suis très lilas, violet, pastel, tout ça. Et celui-ci il a l'air trop beau. Oh punaise, il est canon. Il est exactement comme je m'y attendais. Regardez-moi cette couleur lilas. On dirait que c'est le même que j'ai sur les ongles, mais c'est pas du tout le même. En fait, le mien, il tire vraiment plus vers le rose. C'est le Discotheque Kiss, mais c'est vraiment une teinte lilas qui est pas du tout la même. Tout est dans la nuance, les amis, vous savez. Et enfin, nous avons... Oh, celui-là, je suis hyper contente. J'avais repéré avec le Energizer dans la toute dernière collection. C'est le Positivus, qui est une couleur un peu pistache mint, waouh, hyper pétante. Pareil, c'est exactement comme ça que je la voyais sur un bronzage de cette couleur. Mamma mia. Suis-je bête, il en reste deux. Ils m'ont mis des soins, alors ça c'est trop cool. On a l'huile pour cuticule qui est apparemment parfumée. J'ai pas des mains on-flic entre la crème, l'huile et tout. Ça sent vraiment bon. C'est délicat et pas entêtant du tout, mais ça sent très bon. Ça fait penser à une odeur un peu The Body Shop, je saurais pas vous décrire, mais ça sent très bon. Et ils m'ont mis le Protein Serum, donc tout pour soigner les ongles. Mais écoutez, c'est tout et c'est bien assez. Je suis hyper excitée, on dirait pas, mais au fond de moi j'ai envie de tout essayer. Ce que je vais faire, c'est toutes les couleurs, me les remettre sur un nuancier. D'ailleurs, je sais, chaque fois que j'en parle, vous me demandez de vous montrer les couleurs que j'ai et tout. Sachez que j'avais fait une vidéo au tout début de ma passion ongles, dirons-nous. Vous avez fait une vidéo dans laquelle je vous montrais toutes les couleurs que j'avais avec des swatchs et tout, donc je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez la voir, checker. Évidemment, j'ai un peu plus de couleurs maintenant. Je ferai un petit update de ma collection avec tous les swatchs, tous les vernis et tout, il n'y a pas de souci. En tout cas, je suis hyper contente, franchement. S'il y a quelqu'un de chez Indigo qui passe par là, merci beaucoup. Je suis ravie, je m'y attendais pas en fait à avoir tout ça et j'ai qu'une envie, c'est de tout essayer. Merci beaucoup, c'est vraiment trop gentil. Vous en direz des nouvelles en tout cas, c'est sûr. Écoutez, là je vais tout ranger, je vais un peu tout nettoyer et tout, et je vais commencer à préparer le repas de ce soir parce qu'en fait je fais une salade en fait à midi. J'avais fait une focaccia maison, c'était trop bon, c'est la première fois que j'en faisais, mais elle était balèze, franchement on aurait dit un pain de campagne tellement c'était énorme. Et c'était tellement moelleux. Il en reste encore la moitié parce qu'on n'était que deux, Hugo il bossait. Mais il est là ce soir donc on va manger ça et je vais faire une salade à côté. La salade façon César de chouchou, c'est comme ça que j'appelle parce que c'est à ma sauce. Je vous montrerai si vous voulez, mais c'est une salade, ça n'a rien d'exceptionnel. On va commencer avec le poulet, donc j'ai fait cuire à la poêle, c'est des aiguillettes personnellement. Une fois qu'elles sont cuites, après moi je rajoute un max d'épices. Je mets pas mal de paprika fumé, ça donne un goût qui est hyper sympa et j'adore l'association. Avec un petit peu d'épices italiennes et mexicaines, comme ça c'est relevé comme il faut. Vraiment les trois épices je crois que j'utilise le plus souvent dans les viandes notamment, même avec les poissons. On va passer à la sauce vinaigrette, donc moi je fais une sauce miel moutarde qui est super bonne et hyper rapide. Donc en gros il suffit de mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans un petit récipient avec 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Pour info, moi c'est celle-ci que j'utilise qui est déjà au miel, qui est très bonne de base, mais avec ça, ça va encore mieux. Je ne suis pas contrôlée là, c'est pas grave. Toujours l'orage, on mélange bien et ensuite je rajoute 1 cuillère à soupe de miel et 1 cuillère à café de moutarde à peine parce que nous on n'aime pas trop quand c'est trop relevé. Et on mélange encore et toujours et c'est prêt. J'ai oublié le dernier truc que je rajoute dans le poulet, c'est des poivrons del Fijillos. Comme d'habitude, vous savez que j'en raffole, et particulièrement dans les salades, je trouve que c'est tellement bon. Bon, j'en mets partout, vous me direz. Ensuite, qu'est-ce que j'ajoute? Les billes de mozzarella. Parfois je les fais en galets, vous savez, de mozzarella pané et tout. Là franchement j'ai pas envie. Autant de salade. Et enfin, copeaux de parmesan, évidemment, parce que quand je dis façon César, c'est surtout à cause des copeaux de parmesan et du poulet au final. Jusque là, ça ressemble à ça. Et enfin, on va ajouter la petite sauce vinaigrette. Et voilà,
c'est prêt, il n'y a pas plus simple. Je vais laisser au frais, je vais laisser refroidir. Le poulet aussi, je mélange pas parce que sinon le chaud avec le froid de la salade, très mauvaise idée, ça va tout gâcher. Donc je garde toujours les deux à part et après on rassemble tout dans l'assiette une fois qu'on mange. Voilà, bon appétit. Hello hello, deuxième jour, toujours à la cuisine. J'ai plein de trucs à vous dire. Alors aujourd'hui au programme, ce qu'on va faire... Oui Mimi, on va faire du bricolage. Juste avant, il faut que je prenne des mesures parce qu'en fait j'ai en tête de pas de refaire ma salle de bain, de la ranger, de l'aménager différemment. Ça m'a pris, en fait faut se dire, ici on a été pris d'une folie déco, je vous raconte pas, durant ce confinement. Mounette elle s'est consacrée entièrement à l'extérieur, elle a tout revu, franchement c'est trop joli maintenant. Je regrette de pas avoir pris de photos avant parce que franchement je pensais pas qu'elle aurait tout transformé comme ça, enfin bref c'est méconnaissable. Donc elle c'était l'extérieur, Hugo il s'est attaqué à sa chambre, c'est tout nouveau, tout beau, il est hyper content et je me dis jamais 203 quoi. Ouais ben moi ce sera la salle de bain. Je vais vous montrer. J'ai déjà changé ce petit meuble mais franchement ça me satisfait pas entièrement et c'est trop fouillis et ça me... Enfin vraiment je supporte pas ce pan de mur. J'avais dans l'idée deux choses. Soit je conserve le bas, je me débarrasse de toute cette partie là et idéalement il m'aurait fallu genre un espèce de système d'étagère que je puisse rajouter par dessus pour avoir vraiment plus de rangement. Peut-être rajouter quelque chose sur le côté. Sachant que le challenge c'est les dimensions parce qu'en fait j'ai quand même une ouverture qui est pas complète à la porte. Il faut que je puisse passer aisément sans être gênée en fait avec quelque chose de trop profond. Donc il faut pas que ce soit plus profond que ça et il faut pas que ça aille vraiment jusqu'au bord, vous voyez. Il faut pas que ce soit poussé complètement par là pour que je puisse ouvrir les tiroirs et en même temps pas trop profond pour que je puisse passer. C'est très chiant, je sais. Donc ça c'était ma première solution. Soit deuxième solution, je me sépare de vraiment tout ça. À ce moment-là, je me trouve un autre meuble ou alors un système colonne peut-être, je sais pas, mais en tout cas je veux vraiment sortir tout ça. Je puisse ranger tous les fils, tous les appareils, porte-manteau, le mettre derrière la porte. Enfin voilà, et là pareil en fait toute la espèce de bibliothèque d'Ikea en fait la couvrir, peut-être mettre un petit rideau afin que ce soit plus fermé. Donc voilà, ça c'est un peu mon chantier dirons-nous, faut juste que je trouve quelque chose qui puisse me plaire. Je sais vraiment pas trop quoi faire. Si par cas vous avez des idées de meubles, d'étagères ou des idées tout court en fait, bah n'hésitez pas. Donc voilà, maintenant je vais repartir ma cuisine si Mimi le veut bien. Mais oui, vous savez quoi en fait, elle entend l'orage. Il y a encore de l'orage aujourd'hui. Mimine elle a peur de l'orage. Mais oui. Juste avant de faire le bureau, j'ai commencé à préparer les petits pains à burger. Sachant que là, j'ai fait reposer la levure avec du lait et de l'eau. Il faut juste attendre que ça mousse, que ça gonfle, tout ça, tout ça. En attendant, j'ai préparé les ingrédients secs. Ça va pas me prendre très longtemps parce que de toute façon, je fais tout avec le robot. J'ai fait aujourd'hui, c'est pour demain midi. Mais comme les pains, c'est assez long à faire, il y a beaucoup de temps de repos. Et qu'on préfère les manger le midi que le soir pour que ce soit moins lourd, tout simplement. Je vais les préparer cet après-midi, les faire cuire en fin de journée. Je les mettrai au congèle pour la nuit, je ressortirai demain matin et ils seront tout frais, tout bon, tout moelleux. C'est comme ça que j'ai fait. C'est un petit délice. Franchement, je vous ai dit, depuis que je fais cette recette, impossible de revenir à des pains industriels. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. Je vous l'avais déjà partagée. C'est pas la mienne du tout, mais elle est super bonne. Elle était trop nombreuse à la refaire. Elle a eu tellement de succès, j'en reviens pas. C'est trop drôle. Donc voilà, je fais ça et on se retrouve après au bureau. Que je vous explique l'idée, je crois que vous en doutez si vous êtes observateur, c'est pas compliqué parce que là je sais il y a un petit souci sur mon bureau, je vous explique. Il y a environ 2 mois, c'est-à-dire juste avant de partir à New York, je m'étais commandé un stickers pour recouvrir mon bureau. J'ai posé en plusieurs fois parce que c'est une galère sans nom, enfin je vais vous le dire après. Sauf que je suis allée jusque là. Comme après on partait, j'ai dit c'est pas grave, je mettrai le beau restant quand je reviendrai de New York et tout. Très franchement tout s'est accéléré. Croyez-le ou pas, j'ai jamais été aussi occupée que durant ce confinement et je m'en suis toujours pas occupée. Donc c'est chose faite aujourd'hui, il faut à tout prix que je rajoute le beau restant là parce que clairement, ben voilà, il en manque. J'avais fait également la tablette. Voilà, alors j'avais fait la tablette toute seule, j'avais fait ce bout là toute seule et après j'ai dit franchement c'est pas possible, faut être deux. Donc Mounette m'avait aidé pour l'autre partie. Si vous regardez de près, il y a des petites bulles, il y a des, en fait il y a des accros, pas des accros, mais ça marque. Si j'ai décidé de le couvrir, c'est parce qu'en fait ce bureau qui est un Ikea que j'ai depuis quelques années maintenant, j'ai jamais protégé et c'est totalement de ma faute, j'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. Du coup il est hyper abîmé en dessous, le bois est plus apparent, la peinture a sauté, il y a des petits trous, enfin vraiment c'est pas beau du tout. Donc c'est pour ça que j'avais décidé de poser ça, mais forcément, étant donné que ça reste un sticker, quand il y a des accros et tout, bah, ça marque et après il reste des bulles d'air que franchement j'ai pas réussi à enlever. Mais de loin il est hyper joli, après la qualité du sticker elle est géniale, j'avais pris sur Amazon, je l'ai
décoller, recoller, décoller, recoller un nombre incalculable de fois, que ce soit celui-là ou celui-là, et à chaque fois il a fini par recoller, donc vraiment il est de bonne qualité. Mais là c'est Hugo qui va m'aider du coup pour cette partie, et c'est ce qu'on va faire ensemble. Il faut juste que je l'attrape, je vais ranger là, je vais appeler mon frère à la rescousse. $75 years later. Ça y est, c'est posé. Bon, on s'en est vu à ce niveau-là. Quelques petits accros, franchement, c'est super difficile. Sans spatule et tout, mais bon, j'ai dit à Hugo, on va pas se prendre la tête. Il y a l'imprimante dessus, c'est juste pour finir. Et par contre, il a trop réussi le bout, là. C'est beaucoup plus lisse, donc voilà. Bien mieux ainsi, je suis ravie. Regardez l'état de mon saladier et de ma pâte 2 heures après. Parce que je m'apprête à la sortir. Regardez comme ça a gonflé. Je vais tout enlever et commencer par former les petites boules. Maintenant, place à la salle de bain. Je viens de faire poser un masque clarifiant Glam Glow, et là j'avais envie d'essayer masque Wishful parce que vous avez vu, elle a sorti 2 premiers masques en tissu, dont un qui a l'air hyper intriguant, qui est en fait pour la mâchoire, pour raffermir et en fait enlever le double menton. J'en ai pas, mais je me dis ça peut peut-être restructurer un peu tout ça, enlever le sucre. Et après elle a sorti le masque Cocooning. Liste de souhaits, hydratation instantanée, peau adoucie, fini frais et naturel et apaisant. Et le vert effet lifté, mâchoire redéfinie, visage sculpté et hydratation. J'ai envie d'essayer celui-ci. J'ai jamais vu de masque comme ça. Il y en a peut-être, mais j'adore. On dirait un truc des tortues ninja. Non, ça vous fait pas penser à ça? J'ai jamais trop regardé en plus, c'est ça le pire. Alors, est-ce qu'il y a un sens? I don't know. Il faut étirer et mettre dans les oreilles. Ça décolle les oreilles. J'ai l'impression de m'être fait opérer de la mâchoire, non? C'est trop bizarre. Trop bizarre, mais ça tire. Hein. Je ne ferai pas ça sans le bandeau parce que j'aurais trop peur que ça me décolle les oreilles. Bon, j'ai tiré celui-ci un autre jour. Je vais appliquer le Brighten de Herbivore. C'est pas facile de parler en plus. Sur le reste du teint, c'est un masque pareil, éclaircissant, hydratant, mais qui apporte surtout du glow. Et je l'adore. Les amis, je suis prête. Franchement, c'est horrible ce masque. J'ai vraiment l'impression de sortir de chirurgie. Mais pas du tout. Je vais aller sortir mes petits buns du four. Regardez-moi ces engins, punaise. Celui-ci, il est presque parfait, je dirais. J'ai plutôt réussi la forme. Alors ceux-là, là, c'est des monstres. Celui-ci, Hugo, il va adorer. Donc là, j'attends que ça refroidisse. Je les mets au congèle, comme je vous dis, et je les ressortirai demain midi. Je repasserai juste au four pour les faire réchauffer, mais franchement, ils sont aussi moelleux qu'à la sortie du four. Qu'est-ce qu'on en pense? Je viens de l'enlever. J'ai l'impression que ça redéfinit surtout à ce niveau-là. J'ai l'impression, en tout cas, de voir une petite différence. Est-ce qu'il y a que moi ou pas? Je sais pas. Est-ce que ça va rester? J'en sais rien. Ça définit davantage, ça c'est sûr. Après, double menton, mais j'en ai pas. Donc de ce côté-là, je peux pas dire. Mounette, elle veut essayer du coup. Je pense qu'elle va tester demain, on vous dira. C'est le dernier update de cette vidéo puisque je vais clôturer dès maintenant. Il est quelle heure? 21h15. Je continue à répondre à quelques commentaires de ma vidéo et après je vais regarder Ozark. C'est une série que j'ai commencé il y a pas très longtemps. Il y a quoi? Il y a une semaine, un truc comme ça. Et c'est vraiment cool. J'aime beaucoup. Mounette aussi l'a commencé. Donc ouais, je pense que je vais me regarder ça ce soir. Et puis lundi, probablement au moment où vous verrez ce vlog, je vous l'aurais dit ici au cas où vous serez passé à côté de l'info. Sur Instagram, durant toute la semaine, je fais un make-up par jour sous forme de photos, mais aussi pour certains d'entre eux un tuto vidéo que je posterai tous sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre si vous voulez checker ça. Vous allez voir, je sors tellement de ma zone de confort. Je vais essayer de vous en montrer un que je ne posterai pas lundi, mais que je vais vous montrer. Comme ça, seule la team du vlog aura l'exclu. Je crois que c'est une de mes photos préférées. Je prends jamais de close-up. Bon, vous voyez pas trop les couleurs qu'avec le focus, la lumière et tout, mais c'est une couleur lilas. J'ai tout coordonné. J'avais mis des strass et tout. Enfin, ça à fond. Voilà, la lumière est mieux. Donc ouais, c'est la première d'une autre série évidemment. Voilà, n'hésitez pas à me suivre, à commenter et tout, ça me fera super plaisir. J'espère que ça va vous plaire, que ça vous donnera peut-être quelques idées. J'espère en tout cas que tout va bien chez vous. N'hésitez pas à me donner des petites nouvelles dans les commentaires. Je vous retrouve d'ici quelques jours comme d'habitude. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et à très bientôt. Bye.